Vous excuserez ma tête très matinale, il est 8h, dehors il fait déjà bien jour, vous voyez, nous sommes en navigation, je vais vous filmer une ou deux petites scènes, parce que c'est très joli, la mer est très calme, il fait très bon, il y a un beau soleil avec un ciel tout bleu. Donc là, comme je vous l'ai dit hier, nous sommes en matinée en mer, donc là on va prendre un petit peu plus notre temps que hier quand on est allé visiter Istanbul. Là on est tranquille, on va aller petit déjeuner vers 9h, et après on profitera un petit peu des infrastructures du navire, pourquoi pas des toboggans. Pourquoi pas des jacuzzi, voilà, enfin ça, vous, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Et voilà. Re tout le monde, alors là nous allons faire le parcours d'Acrobranche. Je vais pas pouvoir vous filmer puisque le téléphone est évidemment interdit. C'est un parcours, en fait, vous voyez, des petits obstacles de partout. Donc on va aller au-dessus de la mer, en plus on est en matinée en navigation, donc ça va être très joli. Il fait très chaud d'ailleurs. Et il n'y a personne, donc il faut savoir que c'est payant, mais on a eu des places gratuites. En fait, l'équipe d'animation distribue des cartes gratuites le premier jour, mais il faut savoir que sinon c'est 30 € pour 3 passages, et sinon je crois que c'est 10 ou 15 € pour un seul. Donc c'est vrai que c'est quand même assez cher, je pense pas que je l'aurais fait si c'était vraiment payant, mais voilà, du coup on va faire le petit tour là et on va en profiter. Allez, à tout à l'heure. Et re tout le monde, voilà, je vous retrouve tout de suite puisque vous avez vu finalement j'ai pu être filmé lors de ma petite session d'acrobranche, plutôt de parcours aérien. C'était super. Je vois qu'il y a du son dehors, mais on est en train de naviguer, donc je sais pas, comme si on était en train de toucher quelque chose. Je vais voir. C'était en fait un hélicoptère. Voilà, comme je viens de vous montrer, c'était un hélicoptère, donc je ne sais pas ce qu'il fait là. Il est toujours en train de tourner autour du bateau, mais il ne se pose pas, donc peut-être une urgence, mais c'est bizarre qu'on n'ait rien prévenu ni annoncé. Bref, tout ça pour vous dire que le parcours était super. J'ai vérifié, du coup, c'est bien 15 € par personne, au cas où vous voudriez le faire, sauf si vous arrivez aussi à avoir des places gratuites. Moi, c'était de la part de l'équipe d'animation. Donc je sais pas si ça se fait à tous les fois. Je pense que c'est aussi parce que le bateau n'est pas plein. Donc pour aussi faire un petit peu tourner l'attraction, on va dire, ils proposent des places gratuites. Mais voilà, franchement, c'était une très belle expérience. On était vraiment au-dessus de l'eau. En plus, vu qu'on est en navigation aujourd'hui, vraiment, je vous le conseille, si vous le faites, de le faire en navigation. Parce que c'est vrai qu'on a la mer tout autour de nous. C'est vraiment très agréable. Il faisait très chaud. Aujourd'hui, à Izmir, il prévoit 35 degrés. Donc il va faire très chaud. Mais voilà, c'était super sympa. On était accompagné par une animatrice sur le parcours, par sécurité. Et voilà, donc là c'est terminé. Ça a duré environ 15-20 minutes le tour, en fonction de votre allure évidemment. Mais je suis très content. Maintenant, direction les toboggans, il est 11h du matin. Direction les toboggans pour se rafraîchir parce que là, il fait chaud. Di 15-16 milioni, anche alcuni dicono magari 18 metri, bisognerà aspettare il prossimo censimento per avere le statistiche più esatte. In ogni caso l'urbanizzazione è abbastanza importante. Alors il y a quelque chose qui est quand même assez fou, assez rigolo, c'est que depuis ce matin, donc depuis qu'on navigue, on avait navigué toute la matinée, la mer a changé de couleur 3 fois. C'est-à-dire quand on s'est levé, elle était d'une couleur bleue, vraiment le beau bleu de la mer, le bleu bien foncé de la mer. Ensuite on est passé un petit peu dans des endroits un petit peu plus étroits, et la mer est devenue verte, mais vert, pas le vert moche, parfois des piscines, c'était un beau vert très été en fait, très chaleur.
un joli vert. Et maintenant que nous sommes rentrés dans la baie d'Izmir, l'eau est marron. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu moins joli. Mais en même temps, là, c'est une mer fermée. Enfin, c'est même pas une mer, là, c'est un golfe vraiment fermé. Et donc c'est normal que l'eau ne soit pas en même temps, c'est pas fait pour s'y baigner. Mais là, l'eau est très marron, vous l'avez peut-être vu, ou alors vous allez le voir juste après cette scène. Car là, le navire arrive à Izmir. Donc je vais aller vous filmer l'arrivée, hein, tant qu'il est temps pour moi de vous la filmer. Je vais essayer de vous faire de jolis plans. La ville a l'air très très grande. Après, il y a beaucoup de soleil et tout ça, donc je ne sais pas si je pourrais faire beaucoup de choses, mais je vais vous montrer tout ça. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Look straight ahead, nothing but blue I can see clearly now. The rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Gonna be a bright, bright, sunshiny day. Oh, what a bright, sunshiny day. Et me revoilà encore une fois dans la cabine. C'est vrai que je fais beaucoup de scènes dedans, mais c'est le seul endroit au calme où il n'y a pas de vent et pas de monde. Vous venez de voir notre arrivée à Istanbul, à Izmir. C'était très venteux, mais c'était joli. Vous voyez, on est vraiment entouré par la ville. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, là, on va aller déjeuner. Il est presque 13h, le bateau est en train de s'amarrer. Il est même 13h passé, je crois. On va aller déjeuner un petit morceau et puis on va sûrement descendre un petit peu, faire un petit tour dans la ville. Ce sera évidemment un petit tour puisqu'on y va à pied. Mais le bateau a l'air d'être assez proche du centre-ville, donc on va en profiter. Et je vous filme ça tout de suite.
Et voilà, nous avons visité Izmir. Alors c'était assez rapide puisque comme je vous l'ai dit, c'était une visite à pied par nos propres moyens. On a pu récupérer une navette gratuite. Alors hop, le terminal est juste ici. On a pu récupérer une navette gratuite qui est offerte par le port qui nous emmène en centre-ville. Donc il y a environ 20 minutes de bus. On peut être assis ou debout en fonction de à quel moment vous rentrez dans le bus. Et donc c'est complètement gratuit. Et donc une fois dans le centre-ville, on a pu se promener un petit peu dans le bazar, au bord de mer et tout ça. Mais c'est vrai que il faisait déjà très chaud, il y avait aussi beaucoup de vent. Donc on ne s'est pas attardé non plus. On a marché pendant, je dirais, presque 2 heures. Vous avez vu quelques extraits et tout. Bon, j'ai pas tout filmé parce que c'est souvent pareil, le bazar, c'est des petites ruelles comme ça. Donc c'est ce qu'on a visité. Et après, donc, on est rentré toujours par le même bus, il y en a environ toutes les 20 à 30 minutes, et qui nous a redéposé au pied du bateau. Et ensuite, vous avez vu, parce que le terminal est là-bas, comme je vous l'ai dit, sauf que l'entrée du bateau est par ici. Et bon, ça paraît tout près d'ici, mais il y a quand même au moins 500 mètres, voire un peu plus. Et du coup, on a pris un petit taxi électrique comme un caddie de golf, en fait. Il y en a plein, là, je les vois passer. Donc ouais, désolé, vous avez vu le petit trajet en taxi qui était marrant à l'approche du bateau. Et voilà, du coup là il est presque 17h, donc je vais peut-être mettre mon maillot de bain pour aller faire un petit peu de jacuzzi. J'ai très mal aux jambes parce que c'est vrai qu'on a beaucoup marché déjà dans Izmir et puis déjà la fatigue commence à s'accumuler dans les jambes. C'est pas la fatigue physique mais c'est la fatigue dans les jambes quoi. Entre les kilomètres que je fais sur le bateau, toutes les escales qu'on fait et tout, on marche beaucoup. Donc c'est vrai que ça s'accumule, donc je vais éviter de faire trop d'efforts sur les jambes. Là je vais pas aller, parce que je voulais aussi faire une visite du bateau en vidéo. Mais je vais peut-être pas la faire tout de suite, j'attendrai peut-être la journée en mer parce que c'est vrai que là je voudrais prendre de l'avance mais j'ai trop mal aux jambes pour l'instant. Donc on verra plus tard, là je vais sûrement aller un petit peu nager à la piscine. Et puis voilà, moi je vous dis à tout à l'heure pour le début de la soirée. Également le bateau part à 20h30 et c'est en même temps qu'une fête qu'ils appellent la fête des mille et une nuits, la nuit arabe un petit peu, ça va être une fête un petit peu orientale. Bon c'est une fête, c'est plutôt à l'Atrium, vous savez comme hier soir dans le bar central. Donc c'est pas une fête à la piscine comme il y a le soir. Mais il y aura quand même une bonne musique orientale et tout, donc j'essaierai de vous filmer ça. Mais je sais pas si je filmerai en priorité le départ ou en priorité cette fête. Je suis désolé pour les bruits, il y a un port commercial, donc ça fait du bruit. Bref, voilà, désolé pour cette scène un petit peu longue. Moi je vais profiter de la fin d'après-midi à bord et je vous retrouve tout à l'heure. Tout le monde, alors je n'ai pas encore eu le temps de vous faire visiter la chambre au final, donc là vu qu'elle est à peu près rangée, je dis bien à peu près, je vais en profiter pour la faire visiter. Alors ici bon, on a la douche qui est quand même assez grande, hein. Je vous rappelle qu'on est en grand angle donc vous voyez les choses un petit peu plus petites que la réalité. Voilà donc la douche, on a un joli lavabo, c'est vraiment très similaire à la cabine du Costa Firenze. Voilà. Hop. Ici on a mon petit lit. Un grand lit ici qui, je rappelle, peuvent être espacés sur demande. Une coiffeuse, bonjour. Un écran plat. Et enfin, le balcon. C'est rien que je sorte vraiment, mais voilà. Balcon qui, vous pouvez en voir la taille d'ici. Il va de là jusqu'à ici, qui est très correct. Une jolie photo de Venise. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rangements. Tous ces placards, ce sont des rangements. Des penderies. Là, il y a des tiroirs ici. Il n'y a pas de mini-bar, je le précise. Je sais que certaines personnes y tiennent. Je sais qu'il n'y a pas de mini-bar. Et donc ici, on a la porte d'entrée. Voilà!
Et bonsoir à tous. Alors je ne sais pas de quelle manière vous m'entendez, j'ai mis mon petit AirPod. Voilà, vous avez vu, c'était une soirée plutôt calme, il n'y avait pas énormément d'animation, même si le spectacle était très joli, je vous ai montré quelques extraits. Demain soir, on a la Silent Disco, donc c'est une soirée avec des casques sur les oreilles, et en fait chacun a une musique un petit peu différente. En fait, il y a 3 pistes différentes que vous choisissez, et chacun choisit la musique qu'il veut, et du coup on entend les gens chanter quand on enlève le casque. Par contre, quand on a le casque, eh ben, on peut danser à fond, voilà. Donc je vais aller me coucher, il est minuit, je vais essayer un petit peu de faire une nuit un petit peu plus longue que les 2 précédentes, afin d'être en forme demain. Demain nous arrivons à Bodrum, et nous avons une excursion en bateau, direction le château de Bodrum. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne connais pas cette ville, donc je ne peux pas vous en dire plus. Vous le découvrirez avec moi demain, et d'ici là, je vous dis bonne nuit. Et bonjour à tous, je viens de me réveiller, il est 8h15 à peu près, et le navire s'approche de Bodrum. Voilà, il fait encore très très beau, il fait très bon, et nous arrivons pour Bodrum vers 9h. Donc notre excursion est à 9h45. Donc d'ici là, on va aller petit déjeuner, et puis après je vous emmènerai avec moi visiter Bodrum. Petite parenthèse, je vous fais cette vidéo après l'excursion. Là vous voyez cette scène au moment de l'excursion. Il faut savoir que je vais vous montrer une photo juste après cette scène. Notre bateau sur lequel on était pour se rendre au petit port d'Izmir qui est par ici. Donc on a fait du bateau ici jusqu'à là-bas. Le conducteur il s'est mis à accélérer au moment de s'amarrer. En fait on arrivait doucement dans le port, on était prêt à se garer on va dire. Et il a accéléré d'un coup, donc on s'est demandé pourquoi il accélère et tout. Et en fait on a tamponné un bateau en pleine face. Qui était garé lui dans le port, et un gros bateau, enfin c'est des bateaux, c'est pas des petits, c'est des trucs un peu comme ça, enfin des bateaux sur lesquels il y a 100 personnes, vous voyez, c'est pas des paquebots, mais c'est pas non plus des petits Zodiacs. Donc on l'a percuté en pleine face, donc nous on a un petit peu été secoués sur le coup, parce que un bateau qui fonce dans un autre bateau, on était facile à 20-30 km/h quand même, hein, donc vous voyez que ça secoue quand même, et on a tous été surpris, évidemment c'était pas prévu. Et je vous mets donc juste après cette scène la photo de l'avant du bateau, de notre bateau, qui est un petit peu éventré, parce qu'en plus c'est des bateaux en bois, très beaux bateaux, j'ai un peu de la peine pour leur bateau, mais voilà. Donc je vous montre la photo et ensuite on continue l'excursion. Ja, das hat er nicht getroffen, da muss er an
Asılın. Kıyıya gelecek ya. Asılın. Et rebonjour à tous, voilà vous avez vu quelques images de notre excursion aujourd'hui à Bodrum. Alors c'était vraiment une visite du château pure et dure, mais c'est vrai que c'était très sympa. C'était le château qui est, je sais plus où il est, par ici, attendez, hop, il est là, voilà le château qui est au bout de mon doigt. Nous l'avons visité, c'était très très joli et tout ça. On a vu des petites, des anciennes amphores des siècles, au 1er, 2e, 3e siècle. Et après on n'est pas allé visiter en ville déjà parce qu'on a très mal aux pieds et qu'il fait très chaud. Là vraiment on est à l'ombre sur le balcon, mais il fait pas loin de 35 degrés là encore une fois à l'ombre. Donc on s'est contenté du château ce matin et là cet après-midi on va profiter du navire. Je vais vous filmer des vidéos du navire que vous n'aurez pas tout de suite, vous l'aurez dans une autre vidéo, ma vidéo Ship Visit, qui je ne sais pas si elle est sortie ou pas. Et voilà, donc cet après-midi on reste clairement à bord. Ce soir il y a une belle soirée, il y a beaucoup d'animations. Donc je vous filmerai tout ça. Là en attendant l'après-midi se déroule et je vous retrouve plus tard. Voilà, comme vous le voyez à mon visage, j'ai passé l'après-midi sur le navire, c'était super agréable, il n'y avait personne, vraiment les chaises longues, c'était la première fois que sur un navire, je voyais autant de chaises longues disponibles en plein après-midi. Alors ok, nous sommes en escale, mais clairement j'ai été plusieurs fois à bord d'un navire pendant les escales, et il y a quand même malgré tout du monde, puis à partir de 14-15 heures les gens rentrent d'excursion, il y a du monde. Là il est 17h30, et vraiment, j'ai passé l'après-midi, mais seul sur le pont. C'est-à-dire que je pouvais aller de transat en transat si je voulais. Enfin, vraiment, on devait être sur tout le pont entier, sur toute la partie extérieure du bateau. Il devait y avoir au total 50 personnes, quoi. Vraiment, pour vous dire, c'était vide. Et donc voilà, c'était super agréable cet après-midi. Il faisait très chaud. D'ailleurs, j'ai sûrement pris quelques coups de soleil qui ne se voient pas forcément encore. J'ai également, ce matin, un petit peu parlé avec l'hôtesse française, qui s'appelle Aurélie, qui est d'ailleurs très très gentille. Et je lui ai demandé donc la confirmation. Nous sommes 1300 passagers à bord cette semaine, donc c'est très peu. On est une centaine de francophones, donc c'est encore très très peu. Mais nous, franchement, pour l'instant, on adore du coup, puisque on est chouchoutés, hein, justement. Il n'y a pas beaucoup de monde à bord. Il y a là que nulle part. Au théâtre, je vous ai dit, la dernière fois, on arrive 5 minutes avant, il y a de la place. Au restaurant, pareil, on est chouchoutés, il y a plein de places autour de nous. Et malgré tout, c'est pas un bateau fantôme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oula, mais 1000 personnes au lieu de 5600, c'est désert, ça doit être fantôme et tout, mais non, justement pas du tout, parce que c'est animé aux endroits où il faut, au moment où il faut, donc vraiment c'est génial.
Donc ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une bonne soirée qui nous attend, ça devrait être très sympa. Le bateau part à 19h, donc je sais pas si je vous filmerai le départ ou pas. Mais voilà, donc là on va commencer la soirée, moi je vais bientôt aller me doucher. Ensuite ça va être l'heure de l'apéritif, évidemment un incontournable. Et après je vous retrouve au courant de la soirée. Voilà, à tout à l'heure. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all
your headphone and you can choose the light and you can choose the DJ to listen. Voilà, j'espère que le spectacle vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très original. C'était pas facile de filmer parce que vous avez vu, c'était que des jeux de lumière. En fait, le spectacle était sur le thème de la lumière, la magie de la lumière. Donc, j'ai essayé de vous filmer, mais ça rendait pas forcément aussi bien que nous, on le voyait. Il y a certains moments, vous pensez peut-être que c'était simplement des ombres, mais dans la réalité, on voyait d'autres choses. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez pu un petit peu avoir un aperçu de ce spectacle qui était très original. Là, je viens de rentrer à la cabine comme d'habitude après le spectacle pour recharger un petit peu mon téléphone et faire une petite pause, lire le journal de bord. Et sur le lit, j'ai reçu un papier nous informant que l'escale à Mykonos a été annulée pour des raisons de vent fort. Bon, c'est vrai que là-bas, il y a souvent de forts vents. Déjà, il y a 2 semaines, cette escale avait été annulée avec le Costa Venezia. Donc là, malheureusement, escale a également annulé. C'est remplacé par la ville de Kusadasi, je sais pas trop comment on prononce, Kusadasi, je sais pas trop. Donc on y arrivera à la place de Mykonos, on y arrivera donc le 4 juin à 10h du matin et on y reste jusqu'à toute la nuit suivante et on repart à 6h du matin pour notre journée en mer qui était prévue de base. Donc ça fera une journée à quai, enfin une nuit à quai plutôt, enfin une journée plus une nuit à quai. Donc on verra ce qu'on y fait, on connaît pas du tout la ville, on verra, on pense pas prendre d'excursion mais bon, on verra. Vous découvrirez ça en même temps que moi dans la dernière partie du vlog. Et puis voilà, mais d'ici là, on va continuer nous à profiter de la soirée. Juste après, il y a la Silent Party. Alors je vous avais déjà expliqué le principe, on a des casques, chacun choisit un petit peu sa musique, il y a 3 types de DJ différents et chacun choisit ce qu'il souhaite. Et par contre, je sais pas, évidemment, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que je sais pas ce que ça va rendre en vidéo, puisque moi j'aurai la musique à fond dans les oreilles, comme tous les passagers, mais vous, au final, si je filme, on entendra les gens chanter, un petit peu danser, mais je vais pas énormément filmer non plus, même si je risque de passer une bonne partie de ma soirée là-bas, je vais pas vous filmer pendant 15 minutes, comme je peux le faire des fois à des soirées où il y a de la bonne musique, parce que vous n'entendrez pas la musique tout simplement. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour la suite de la soirée, et c'est tout. Para você, para você. Para você, para você, vem dançar. 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 Conteúdo e Chibrilo. Vamos! Come on! Tengo. Eso.
Et voilà, la soirée se termine, vous le voyez derrière moi, il est minuit 35. Bon, c'est à l'envers pour vous, mais voilà, il est minuit 35. La silent party c'est terminé, je suis resté jusqu'au bout. Franchement, c'était génial. Voilà, c'est la première fois que je fais cette soirée. Je sais qu'elle n'est pas nouvelle, mais c'est la première fois que je faisais cette soirée vraiment en y étant. Et je m'attendais pas à m'éclater autant. En fait, je me disais, ok, c'est un concept sympa. Voilà, on enlève le casque, on entend les gens chanter, on le remet, on a notre musique. Mais vraiment, c'est génial parce qu'on a l'impression de danser avec encore moins de gêne qu'on pourra en avoir. Vraiment, on est à fond dans le truc, quoi. Vu qu'on a son casque sur les oreilles, on a l'impression d'être dans son monde. Et ça fait vraiment qu'on profite à fond. Et franchement, cette soirée est géniale. Et puis pareil, les musiques correspondent à tout le monde en fait, que ce soit les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes. Vous avez trois positions sur le casque et vous pouvez choisir. Il y a 3 DJ qui sont sur la scène et vous pouvez choisir en fait en fonction de la musique de chaque DJ. Donc c'est souvent par thème. Je sais que la couleur bleue c'était plutôt un petit peu années entre 70 et 90 les musiques. La couleur rouge c'était plutôt les chansons latines, espagnoles, tout ça. Despacito, enfin voilà quelques exemples. Et la couleur verte c'était plutôt de la techno, des tubes d'aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment 3 styles bien différents, 3 univers différents. Et c'est ça qui était génial, c'est que dès qu'il y a une musique qui nous plaisait pas, hop, on changeait et on s'éclatait à nouveau. Il n'y avait pas de temps mort, donc il y a beaucoup de monde qui est resté jusqu'à la fin, dont moi. Voilà, donc c'était génial. Malheureusement il est déjà tard, il est minuit 40, donc il va falloir que j'aille me coucher. Le bateau bouge un petit peu ce soir. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi lié au fait qu'on n'aille pas à Mykonos, parce qu'on est dans les Cyclades, dans les Y, donc il y a beaucoup de vent. Là on passe entre les petites îles, là pour vous situer, on est en train de passer de la Turquie à la Grèce, donc on est vraiment en plein dans les Y. Et ça souffle beaucoup, c'est pour ça que je me suis mis à l'abri là derrière un truc incendie. Et que le bateau bouge un petit peu, donc c'est pas dérangeant, on n'est pas là à tomber et tout. Mais la piscine, vous allez le voir juste après, bouge un petit peu. Et puis on sent que le bateau bouge, mais c'est pas dérangeant. Encore une fois, moi c'est la sensation que j'aime bien aussi. Personne n'est malade à bord, enfin il n'y a rien de dramatique, c'est juste qu'on sent que le bateau a un petit peu de roulis. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain en excursion à Athènes. Nous avons une excursion le matin à Athènes, plus une dégustation sur place. J'espère que ça va vous plaire, moi j'espère que ça va me plaire aussi. Il va faire très chaud je pense à Athènes demain. Et du coup je vous emmènerai à nouveau avec moi pour cette nouvelle excursion. Allez, salut! Be everything you